Boker Tov, Parashat Vaïra, mardi Yebamot, donc Mishnah Yebamot, 14e Pérec, nous allons parler du Hiboum et de la Khalitsa en cas de, pour un sourd-muet ou une sourd-muette. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, est-ce qu'on fait Hiboum, Khalitsa, etc. Comment on divorce? Donc, première Mishnah. Cheresh Shenasa Pikachat, donc un sourd-muet qui s'est marié avec une femme, on va dire normale, ou Piker, Shenasa, Chereshet, et donc l'inverse, un homme normal qui s'est marié avec une sourd-muette. Imratsa Yotzi, donc lui, il a le droit de la divorcer. Mais Imratsa Ikayem, et s'il veut, il la garde. Keshem chez Ukones Beremiza, car ou Mosi Beremiza. De la même manière qu'il s'est marié avec elle en faisant des remès, c'est-à-dire par exemple, il a fait Beremès, c'est-à-dire qu'il a fait avec des signes, alors il le fera, il pourra la divorcer aussi avec des signes. Alors par exemple, en général, je crois que la Gemara nous dit que, par exemple, on va lui poser des questions, s'il hoche la tête, etc. Donc on essaiera de le faire parler comme ça. Donc, lui a le droit de sortir sa femme. Alors, Kach ou Pikeach, Shenasa, Pikachat. Donc, tout va bien. Ils sont normaux les deux. Maintenant, Venitra Recha. Et lui, il est devenu sourd, muet. Imratsa, Yotzi, Veimratsa, Ikaem. Donc, toujours la même chose. S'il veut, même si c'est après le mariage, parce que tout à l'heure on a dit de même quand il a rentré avec un remez, donc avec des signes, alors il peut la divorcer avec des signes. Mais même si il s'est marié, il était normal et qu'il est devenu, donc le mariage était béton, il a eu fait un mariage très fort, et donc on aurait pu penser qu'il ne peut pas la divorcer puisque le mariage est fort et pour casser ce mariage, il faut plus que des remèzes. Malgré tout, il peut la sortir avec des remèzes. Veimratsa ikayem. Maintenant, Nishtatet, elle est devenue folle. Loyotsi, il ne peut pas la sortir. Pourquoi? Parce que elle ne peut pas acquiescer. Et même si la divorce, elle reviendra toujours. Donc ça sera compliqué. Nitrarash ou o nishtata. Donc maintenant, si lui, il est devenu cheresh, et donc il est devenu sourd-muet, ou lui, il est devenu fou, un homme aussi au lamite. Il peut même pas la divorcer puisqu'il ne peut pas, il n'a pas de date pour la divorcer. Amar Rabbi Yochanan ben Nuri, mipne ma Aisha nitrarsha yotzet. Pourquoi une femme qui est devenue sourde, muette, on peut la sortir? Ve'aish nitrarash, et ve'aish nitraresh, un homme aussi. Et l'homme qui, lui, est devenu sourd-muet, il ne peut pas la sortir. Amroulo, Einodome Aish, Amegaresh, Lisha, Amidgareshet. On ne peut pas comparer un homme qui divorce d'une femme qui se fait divorcer. Pourquoi? Shaisha Yotset Lirsono, Shelo Lirsona. Une femme, elle n'a pas son mot à dire. Que ça soit qu'elle le veuille ou qu'elle ne veut pas, on peut la divorcer. Aish, et nom aussi, et la Lirsono. L'homme, lui, peut divorcer. Donc, la femme, elle peut être répudiée, mais l'homme, donc lui, il a plus de pouvoir. Mishtabet. Et id Rabbi Yochanan ben Gudgeda al Hareshet, chez Isia Avia, chez Iyotzet Beget. Maintenant, Rabbi Yochanan ben Gudgeda nous dit que il a un témoignage que sur une soumouette que son père avait mariée et qu'elle était Chereshet, elle était sourde-muette, et son père l'avait mariée, et elle est sortie avec un guet. Amoleur Avzo Kayotseba. Et donc, de là, on a déduit toute la halakha pour les femmes qui sont devenues sourds-muettes. Alors, maintenant, ça se complique. Shne Achin Chereshin. Donc, deux frères. Alors, pardon. Deux frères qui sont sourds, muets.
On va mettre sourd. Nosin leshte achayot chereshot. Ils se sont mariés avec deux femmes qui sont... Donc ça, c'est des frères. Et ça, c'est des femmes qui sont elles-mêmes sourdes, muettes. Ou leshte achayot chereshot. Ou leshte achayot pikechot. Ou alors, deuxième cas, ils se sont mariés avec deux femmes normales, deux sœurs normales. Ou alors, achat chereshot ve achat pikachat. Ou alors, troisième cas, une qui est sourd-muette, une qui est normale. O shne achayot chereshot nesuot le shne achin pikrim. Ou alors, c'était deux maris qui étaient, deux frères qui étaient normaux. O le shne achin chereshin, o le shne achin chereshin, o le shne achin. Donc, ou, comme on l'a vu, de shne achin, echad cheresh vechad pikar. Ou alors, même qu'il y en ait un sourd et un autre normal. Pikar. Are elu pturot mina chalitza ou mina yibum. Alors, dans tous ces cas, sachant qu'il y a des cas qui sont plus ou moins mixtes, et on sait que le mariage d'un sourd muet ou d'un sourd muette n'est pas si fort que ça, quand, de toutes les façons, quand une femme tombe avec sa sœur devant ce mari, elle est Toura, donc de Hiboum, et même de la Khalitsa. Pourquoi? Parce que la Khalitsa, il faut qu'elle ait toute conscience, parce qu'il y a marqué Ve'i Amra. Et donc, si elle ne peut pas avoir toute conscience, il y aurait un problème. Et donc, Ve'im Ayu Nochiot. Maintenant, si ces deux femmes, les deux femmes qu'ils ont épousées, sont deux femmes qui n'ont pas de lien de parenté. Par contre, c'était deux frères. Ikansu. Donc lui, il peut prendre celle-là, même si elle est sourd-muette. Pourquoi? Parce que c'est pas sa sœur. Ve'im ratsu leoti yoti. Et s'il veut la faire sortir, il peut la faire sortir, comme on a vu dans la Mishnah précédente. Donc il peut faire Iboum avec la sourd-muette. Mishnah Dalet. Shne achim, echad cheresh ve'echad pikar. Donc, un qui est sourd, muet, et un qui est normal. Echad pikar, nesuim leshte achayot pikrot. Donc, ils sont mariés avec deux sœurs qui sont normales. Met cheresh. Donc, lui, il est mort. Le sourd muet est mort. Ba la pikachat, ma yase. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va prendre la femme, elle tombe en iboum devant lui. Mais pourtant, elle était mariée avec lui. Le mariage qui était entre le sourd et la femme pikarat, il était derabanan. Et maintenant, on tombe sur un iboum d'oraïta. Puisque le iboum est d'oraïta. Et le mariage qu'ils avaient fait entre le sourd et la femme normale était des rabanan. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Masepigba la pikachat, tetse mishum achotisha. Donc, il ne veut pas la prendre puisque c'est sa sœur. C'est la sœur de sa femme. Met pikar ba la pikachat. Maintenant, on va faire l'inverse. Donc, il y a le sourd, le normal, hop, deux sœurs. Maintenant, c'est lui qui est mort. Qu'est-ce qu'il va faire le sourd? Met yase pikar bal, ma yase pikar bal, tetse mishum achotisha. Met pikar ba la pikachat. Donc voilà. Ma yase cheresh. Qu'est-ce qu'il va faire le sourd? Donc il lui tombe une femme qui est la sœur de sa femme. Mosi ishto beget. Il va être obligé, comme le hiboum est plus fort, et que là on est des rabanan, le mariage qu'il avait fait était rabanan. Là le hiboum est de raïta. Donc il va être obligé de faire sortir sa femme, de la divorcer, et il va aussi motzi ishto beget ve eshet achiv asura leolam. Et lui, il ne pourra pas la prendre parce que c'était quand même sa sœur. Donc il va être obligé de divorcer sa propre femme. Parce que c'est un mariage des rabanan et il tombe devant un hiboum d'oraïta.
Donc on va lui demander de divorcer sa femme. C'est quand même une sentence assez dure.